Bah, écoutez, parlons de Ninepix. Est-ce que, Alex, tu veux nous faire un petit peu, Tu veux que je te parle un du petit synopsis? synopsis? OK, y Ouais. a pas de souci. C'est l'histoire de Gaku, qui est un élève, voilà, il est en 2010 un ouais, 2018-2022, je sais plus, 2022 et en fait, c'est un mauvais élève, voilà, il se tape, il se bagarre et son père, il n'aime pas la violence. Et donc Gaku n'aime pas son père, ils ont une mauvaise relation tous les 2. Mais son père va avoir un accident et Gaku ne va rien ressentir face à ça. Son père va mourir, décédé. Sauf que le soir même, ils partageaient une chose en commun, c'était la pêche. C'est un truc qui revient souvent dans les mangas de Tetsuya Hirakawa et il va tomber dans l'eau. Il va se faire attraper. Et tomber même pas, il va se faire tirer dans l'eau. Ouais, voilà, C'est-à-dire que c'est pas lui qui a choisi, enfin, c'est pas une maladresse, c'est ouais, vraiment, il pense il est en avoir une train grosse c'est prise ça. et il tombe dans l'eau. Il a Godzilla, mais en fait non, il tombe dans l'eau et il est transporté, 22 ans en arrière. Il va rencontrer un type qui va se faire agresser par une bande de gars. Ce même gars, enfin, le type qu'il a croisé, il va les défoncer et il va se Ouais. rendre compte qu'en fait, c'était son père quand il était jeune. Et voilà. Et là, il y a un là, c'est un truc, moi, je pense que je trouve que c'est ce qui donne le plus envie dans le manga, c'est, le fait que, s'il n'aide pas son père à devenir, le chef de la ville, il va pas naître et donc voilà, toute Mmh. l'histoire va commencer là-dessus, Et en tome gros. 1, on lui donne cette information, mais il est pas forcément conscient des conséquences de ses actes. Il est Mmh. pas conscient que l'histoire va être entre guillemets «un peu réécrite» et que si ça se passe pas comme il faut, il va avoir des conséquences. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 1, c'est le fait que, qu'il va découvrir son père. Il connaît pas Ouais. son père, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais À dire, ouais. l'enterrement, de son papa, il se rend compte que, déjà, il y a des gens. Il pensait que son père était quelqu'un de pas avec beaucoup d'amis et cetera. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, ils sont très tristes, que de ce décès et du coup, il se pose un peu des questions et c'est vrai qu'en revenant dans le passé et je précise, il me semble, en revenant dans le passé, lui, il est en seconde, hein, quand il revient dans le Ouais. passé Mmh. Il est dans la même et classe. Ouais. exactement et il se retrouve avec son père qui lui aussi est en seconde, donc il se retrouve dans la même classe et donc ouais, il apprend à connaître son père et comme tu dis, il y a des Mmh. aventures qui arrivent parce qu'il faut pas changer C'est un le peu futur. un, retour vers le futur, mais avec de la baston, quoi. Mmh. Exactement, exactement donc super intéressant, super bien dessiné. Ouais, carrément. Bah, là, Hirakawa, il ressort, comme on l'a dit, avec, du coup, sa patte graphique, qu'il avait Mmh. terminé un peu dans Clover où, vraiment le dessin est vraiment très enfin, je dirais limite parfait, et ce qui fait la force de ce tome 1 et de Nine Pics en continu, c'est qu'en fait, bah, tu kiffes que ce soit, les colos ou même, le découpage et le dessin. En fait, il vient déjà avec une nouvelle histoire et avec, du dessin vachement bien peaufiné, ce qui fait que, bah, tu catches tout de suite, quoi. Enfin, Mmh. moi, Mh. pour ma part, en tout cas, c'était le Que ce cas. soit les scènes d'action, que ce soit les visages, tout est enfin niveau dessin, moi qui dessine, tu vois? Pour moi, tout est parfait dans ce qu'il Mmh. fait. Mmh. Niveau storytelling, pareil, rien à dire, tu vois? Le premier chapitre, c'était, limite un chapitre double à mes souvenirs. Il était assez long. Il arrive à te poser toutes les bases assez rapidement, tu vois? Mmh. Ils font pas forcément ça dans tous les mangas dès le départ. Souvent, tu as un début un peu lent ou justement trop rapide et lui, je trouve qu'il a trouvé le bon équilibre, tu vois? Je passe un petit message qui a rien à voir pour la régie. S'il vous plaît, les gars, je vous ai pas prévenu. Ne prenez pas d'initiative sur les planches parce que c'est des trucs qu'on n'a pas les copyrights. Comme ça, on est tranquille. S'il vous plaît. J'ai oublié de vous dire. Donc, on a des trucs dans le conducteur, on respecte ça et on fait pas de recherche sur ça. Parenthèse fermée. Des gros bisous la régie et des gros câlins. Ouais. Moi, je trouve que, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ce manga, il tombe à pic, en fait. En 2022, il arrive avec une patte graphique qui est totalement maîtrisée après 20 ans de carrière Ouais. et avec un type d'histoire, voyage dans le temps, qu'on retrouve dans le Furio qui, bah, le plus vendu aujourd'hui. Aujourd'hui de l'histoire, en fait, Tokyo Revengers et je pense que Nine Pics, ça a tout pour marcher. J'ai l'impression que ça marche bien au Japon et puis, bon, bah, si ça marche bien au Japon, généralement, ça vient en France donc Mm. on l'a aujourd'hui et j'espère que ça va bien marcher parce que il y a tout en fait, il est juste devenu trop fort, Tetsuya Hirakawa, c'est vraiment maintenant c'est un boss, du Furio, et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Là, c'est vraiment il maîtrise en fait. Ouais, je crois qu'on en avait parlé à l'époque avec Babylonia, mais il y a quelque chose de particulier dans cette œuvre qu'il n'y a peut-être pas, encore une fois, je suis pas un expert, dans Les Furios, c'est Mmh. la relation avec son père. En fait, c'est ça, le côté familial, c'est quelque chose qui est assez, pas rare dans les Furios, mais en général, tu as surtout, ce qu'on a au début de Nine Pigs, du coup, une opposition entre, les personnages principaux et leurs parents. Ils communiquent pas forcément, ils ont ce sentiment de rejet et cetera et là, justement, dans Nine Pigs, on va rattraper ce problème qui est souvent dans les Furios. Mm. C'est-à-dire qu'il va découvrir son père et en fait, comme je l'avais déjà dit, lors du la dernière fois qu'on en a parlé, moi, ça me rappelle un peu Vinland Saga. Ça veut dire que dans Vinland Saga, tu as Thorfinn
qui comprend pas du tout son père et sa façon de réfléchir et qui petit à petit va rattraper sa pensée et en fait, il ressemblait de plus en plus à son père, tu vois? Dans Nine Pigs, on va avoir ça. C'est, comment il peut partir de chef de la ville à un gars totalement «insignifiant» entre guillemets, qui Mmh. ne se bat plus et qui est contre la violence, tu vois? Et en fait, bah, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence de Nine Pigs par rapport aux autres Furios et c'est ce qui le rend assez unique. Et puis ça met de la tension aussi. Parce que tu sais qu'à un moment, ça va merder. Mmh. En Tu sais fait, que ça tu te va dis, ça va casser un moment, mais tu sais pas quand. t'attends en fait. Tu te dis, Oui, parce que quand que ça arrive. le début, il est assez, pour l'instant, je découvre mon père, et surtout que, enfin, la force de ce truc-là aussi, c'est je ne connais pas l'histoire de mon père, donc en fait, même s'il modifie des choses dans cette histoire, en fait, les conséquences, on les verra que bien plus tard. En fait, c'est génial parce Mm. que dès le début, tu sais que son père déteste la violence et qu'il vit sans sa mère. Donc en fait, tu vas la rencontrer, sa mère, à un moment. Et ça va être hyper intéressant. En fait, il a fait ce truc-là de mettre des éléments qu'on va retrouver plus tard qui nous donnent envie de lire la suite. Moi, j'ai envie de découvrir, en fait. Carrément. Et toi, Johan, tu parlais du fait qu'on va suivre la manière dont il est passé de chef de la ville à quelqu'un un peu de calme. En retrait, Mais etc. au-delà de ça, ça va être la partie 2. Partie Ah oui, 1, on c'est n'y est pas comment il encore. passe de je suis personne et j'unifie la ville. C'est Et je ça. fais en sorte qu'il n'y ait plus de. Enfin, Parce que là, quand ça voilà. commence, c'est pas du tout son objectif. Mm. Le Ah, gars, il est il là veut, pour il faire veut sa juste vie, lui. pêcher, faire Ouais. sa vie. Il Et demande d'ailleurs, rien à personne. Et d'ailleurs, il me semble que quelqu'un, c'est peut-être son fils, hein, il parle du fait d'être chef de la ville et il dit non, moi je m'en fous de ces Ouais. trucs-là, tu vois, et ça l'intéresse pas. Il dit que ça l'intéresse pas. Et du coup, on est vraiment sur un personnage qui est différent de ce qu'on voit d'habitude dans les Furios. Et quoique, ça ressemble un peu au personnage de Clover, tu vois, qui est Mm. pas, c'est pas son but d'unifier ou quoi que ce Ouais, y en soit, a tu vois. plein, même Boya, Ouais. il y en a plein, mais c'est peut-être pas le personnage type. Mm. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour le synopsis. De toute façon, la meilleure façon de faire le synopsis, les gars, c'est d'aller l'acheter, c'est jeudi. Donc allez-y jeudi, pour ceux qui l'ont pas Première heure. encore, et pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est pas de la bonne manière, mais achetez-le quand même. Mais bon, ce qui nous intéresse aussi, c'est pour ça qu'on a un invité de marque, c'est de savoir un peu comment on en est arrivé à avoir cette œuvre en France. On a beaucoup de questions à te poser. Et la première que je vais te poser, c'est alors, s'il y a des questions à laquelle tu peux pas répondre parce que forcément c'est. Faire comme ça. Ouais, voilà. Non, mais même, c'est peut-être pas toi qui étais dans ce processus. Tu le dis, y a pas de problème. Déjà, d'un point de vue de qui chez Kiyun a eu l'idée d'aller chercher Nine Pigs, qui s'est dit tiens, ça va être un banger. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été, est-ce que vous avez été les premiers à l'avoir? Parce qu'on sait que quand il y a des grosses sorties, il y a plusieurs maisons d'édition qui vont être sur le coup. Il y a toujours des premiers, il y a toujours des gens qui vont avoir des infos et qui vont aller par-dessus. Comment ça s'est passé? Alors, pour ce qui est du choix d'une série chez Kiyun, c'est à la main exclusive de la direction éditoriale. Et en l'occurrence, il s'agit aussi du patron de la boîte, qui a commencé comme ça et qui continue. C'est sa mission numéro 1 que de dénicher de nouveaux auteurs via la création originale ou des séries à potentiel depuis le Japon. Et donc Nine Pigs est le choix d'Ahmed Hein, donc directeur éditorial des éditions Kiyun. Une fois qu'il a l'idée, et dès lors qu'il pressent qu'une simple offre, je dis simple, je me permets, hein, offre commerciale avec un avaloir, voilà, une somme d'argent en échange d'acquisition sur une certaine durée des droits en France du manga, dès lors qu'il sent que ça peut ne pas être suffisant, il va vouloir muscler l'offre avec des idées complémentaires et c'est là que le marketing et l'événementiel et la com entrent dans la bataille. Et donc, où moi je suis entré dans la course également. Je ne sais pas dans quel ordre tel ou tel éditeur français s'est positionné. De toute manière, il y a en général un système de round. Hein. C'est normal. C'est imaginer quelqu'un qui reçoit des dossiers. Il va peut-être attendre une certaine période avant de céder trop tôt à une belle proposition. Il va peut-être en attendre une prochaine. Hein. C'est pareil partout dans le commerce. Mais ça, donc, j'ai pas les détails. Mais pour ce qui est de Nine Pigs, en termes d'offres, je peux vous dire que on a réussi à trouver les idées qui ont fait mouche, puisqu'on a obtenu la série. Et c'était l'un des critères d'évaluation de la part d'Akita Shoten, avec qui on avait déjà travaillé. Hein. Akita Shoten, c'est un éditeur de manga installé depuis de très nombreuses années. Hein. Le magazine dans lequel le manga a vu le jour, je crois qu'il a été fondé en 1969, donc à peu près contemporain au Shonen Jump et Consort. Il va fêter, je crois, ses 55 ans à la fin du mois, d'ailleurs. J'ai Comme vu Chris ça. aussi, hein, pareil. Ouais. Putain, T'as vu propre, ça? hein. Mais je les ai vus à Mandarake quand j'étais au Japon le mois dernier, et je peux te dire qu'il y avait des très vieux Akita Shoten parce que en gros je cherchais plus ou moins les magazines où Nine Pigs était publié, mais il y avait rien. Voilà.
Mais Un peu dég- Et c'est un magazine dans lequel on a trouvé il y a quelques années une série qui a très bien marché à la fois au Japon et en France. Il y en a eu d'autres, mais si on devait en retenir qu'une seule, c'est Beastars. Mm. Beastars, voilà, qui a été traité aussi d'une certaine façon par les éditions Kiun et qui a rassuré. Donc l'historique compte, hein, comme quoi il faut répéter Mhm. les efforts, hein, on ne reste pas sur nos acquis. Et à la suite du bon bilan de Beastars et d'autres séries d'Akita Shoten, on a eu la faveur de cet éditeur pour publier Nine Pics en France. Et parmi les actions qui ont fait mouche, il y a notamment la naissance du projet jeu vidéo. Mm. Donc ça, Ok. c'est à l'issue d'un brainstorming. Hein, encore une fois, on met tout le monde autour d'une table. Qu'est-ce qu'on aimerait faire dans l'idéal? L'avantage, je voulais le préciser au début de l'émission, c'est que Kiun, c'est une structure indépendante. C'est actuellement, là, en 2024, le deuxième acteur manga du marché en France. Ce qui est historique, ça ne nous est jamais arrivé. Bien sûr. Pourvu que ça dure. On a, dans ce contexte-là, la chance d'être indépendant et de ne pas répondre à des impératifs financiers. Voilà. Donc, on peut se permettre de faire des choses si ça rentre dans le budget. Je précise hein, pour ceux peut-être qui veulent plus de précision sur ça, je donne des exemples. Pika, Mangetsu, ça appartient au groupe Hachette. Voilà. Donc, ils ont des gens qui leur disent, si on leur dit faites pas ça, ils feront pas ça, tu vois. Glénat, je sais Ils sont pas si- indépendants. ils sont C'est un indépendants, gros groupe, mais ils sont mais c'est indépendants. un gros groupe où il va y avoir des big boss qui vont dire le manga, c'est nous qui choisissons, c'est niet. Allez faire des trucs de la BD, tu vois. Donc, ils peuvent avoir des noms et tout aussi. Kana, je crois que c'est Média Participation. Pareil, c'est un énorme groupe. Il peut avoir des noms. Kiun, c'est AC Media, Exactement. c'est ça, c'est AC Media et du coup qui est dirigé par Ahmed Et Cécile Pournin. Ouais. et Cécile. C'est deux associés. Je connais pas les noms de famille, désolé. Et du coup, il y a personne au-dessus. Il n'y a pas d'investisseurs cachés peut-être. Enfin bref, ça c'est même pas notre problème. Mais il n'y a pas de personnes qui vont leur dire non, vous n'avez pas le droit. C'est lui qui prend ses décisions. C'est lui qui a ses réussites. C'est lui s'il y a un échec qui va assumer ses échecs aussi. Et c'est pour ça que d'un point de vue éditorial, il fait à peu près ce qu'il veut. Et tu as cité Beastars. Moi, je vais citer aussi deux œuvres qui font que peut-être vous êtes aussi numéro 2 aujourd'hui. C'est My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, qui ont sont été des choix nos de plus gros malades. succès, ouais, effectivement. Ah ouais, qui ont été des choix qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de faire peut-être prendre plus de risques, puisque bah, il y a des sous, et il y a du succès, et il y a surtout une communauté. Moi, ce que je disais sur un des lives il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est que l'univers manga, dans le monde de l'édition, c'est le seul univers où une maison d'édition va avoir une communauté. Tu vois, j'avais fait la blague la dernière fois, j'avais dit, personne n'a jamais entendu, je suis trop fan d'achète livres, de livres de poche. Ouah, j'adore livres de poche, ils ont sorti une nouvelle œuvre. Non, alors que Kiun, derrière, ils vont te faire Land de Kiun. On va là-bas peut-être pour certaines œuvres, mais on va là-bas aussi parce qu'il y a la DA de Kiun, parce qu'on aime bien l'ambiance, parce qu'on aime bien tout ce qu'ils font en marketing. D'ailleurs, ça a été dit dans le chat. Merci. Merci de le souligner. C'est gentil. Donc tu as parlé de round, et je Ouais. trouvais ça super intéressant. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme au poker où faites vos jeux, on a tous fait un round, et après on peut surenchérir en mode lui, là, il a dit qu'il allait faire ça. Attends, moi je vais mettre un petit peu plus. Ou est-ce que on présente chacun un dossier, il y a un dossier qui va être choisi, et il n'y a pas de deuxième chance? Alors, ça dépend des ayants droit, ça dépend des éditeurs japonais. Et sans trop rentrer dans les détails, certains vont faire plusieurs rounds et d'autres vont juste donner une date fatidique à laquelle il faut rendre un dossier. Et à l'issue de cette date, tambouille interne chez l'éditeur japonais et ils donnent leur décision. Donc là-dessus, on s'adapte à chacun des interlocuteurs, d'autant que certains vont travailler avec des agences qui font office d'intermédiaire. La plus connue est Total Mori, par exemple. Et d'autres ont un service dédié à l'international, hein, donc cession de droit, comme on dit. Et vous, c'est votre cas? Alors, tu veux dire pour nos créations originales qu'on Ouais. voudrait exporter, Ouais. la cession de droit, elle n'a pas un poste très défini au sein de l'entreprise, mais il y a des personnes qui sont justement chargées voilà, de dealer des séries à l'étranger, notamment au Japon, ce qui en fait aussi une singularité pour la maison. Ouais. Ok, trop bien. Et j'avais une autre question, mais je l'ai oubliée. Donc autour de la table, n'hésitez pas. Moi, si j'ai vous en avez moi, pas, et moi, le j'ai chat une- aussi. moi, j'ai une question, et plus particulièrement autour de Ninepix. Est-ce que déjà, en interne, il y a des gens qui attendaient le titre peut-être chez vous? Parce que vu que vous lisez pas mal de mangas, est-ce qu'il y en a qui connaissaient avant l'obtention ou pas du tout? Alors, on lit pas tous la même chose, hein, heureusement d'ailleurs, mais il y en a qui étaient vraiment déter, à commencer par notre responsable événementiel, que je salue, qui est un grand fan de Furio, de manga d'arts martiaux, lui-même est pratiquant d'arts martiaux, et il était très très content quand on a eu
la décision favorable de publier Nine Pics. Et donc, c'est super quand ça se passe comme ça, parce que ça donne davantage d'idées, parce qu'on a pu lire éventuellement en VO le manga, parce qu'on est fan d'un genre, donc on a tout de suite une sensibilité pour trouver des idées pertinentes. Dans le cas de Nine Pics, je pense que ça nous a aidés, mine de rien. C'était très inspirant. Il ne faut pas vous mentir, il y a des projets où on se dit, c'est pas trop par quel bout prendre le truc. Hein, des fois, voilà, c'est normal. Hein. Mais Nine Pics, il y avait de la matière. On parlait des qualités du manga tout à l'heure. Moi, je trouve que parmi celles qui sont une chance pour nous, c'est qu'elles peuvent toucher le grand public. Mm. À savoir Mhm. qu'on est sur un registre familial, dans une déco début 2000 qui est à la mode, ça revient, avec un style vestimentaire, un auteur sensible à ça qui utilise la photo aussi pour dessiner, hein, que ce soit les arrière-plans, les poses des personnages. Donc il y a un côté poseur qui est catchy. Les héros qui sont à la frontière de l'anti-héros, mais ont quand même un sens de la vertu, ce qui fait on s'y attache, qu'on a envie de les soutenir, ce qui est d'ailleurs le propre normalement de tout Furio classique qui se respecte. Et on a donc des ingrédients qui font qu'à la fois on est dans le pur jus de ce que les gens imaginent du Furio, mais à la fois sur une série qui est compatible avec un public différent. On faisait un rapide parallèle avec Tokyo Revengers tout à l'heure. Effectivement, il y a le point commun, ça se bagarre, ça se passe à l'école, et c'est au Japon, et il y a un voyage dans le temps. Mais en fait, cette recette-là ne suffit pas à les mettre à égalité, puisque Nine Pics prend une trajectoire très différente Ouais, très clairement, vite. ouais. Et donc, avec tous ces éléments-là, on se dit, on peut toucher le grand public, et c'est notamment l'une des raisons pour laquelle, j'anticipe peut-être une question, la direction éditoriale a voulu Nine Pics et pas un autre Furio, parce que ça rentre aussi dans les codes de la maison Kiun, qui veut élargir l'audience manga le plus possible. Et Nine Pics fait partie des bons candidats pour ça. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Tout à l'heure, tu as précisé le fait que quand vous faites une proposition comme ça à une maison d'édition japonaise, il y a un plan qui est proposé. Ouais. Par exemple, là, vous avez proposé le jeu vidéo, qui est super cool, qu'on a vu au début de l'émission et qu'on reverra un peu après. Ça, on précise pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est des choses qui sont proposées dans le dossier, c'est Ouais. pas des choses qu'on décide après. C'est-à-dire que la maison d'édition doit être au courant de tout notre plan pour avoir assez confiance en nous pour nous donner le projet. On est d'accord? Ou il y a peut-être des petits Il y a trucs des qui sont petites pris après. variations parfois. Effectivement, le cas le plus répandu, et notamment lorsqu'on s'adresse à des éditeurs qui sont rompus à l'exercice japonais, commencer par Shueisha et Kodansha par exemple, ils ont tellement de sollicitations, que ce soit de la part des Français ou d'autres pays, que il faut être le plus déterminé possible, apporter le maximum de détails, et en fait c'est un engagement aussi. Donc pour parler de Nine Pics, je pense qu'à 90% on avait formulé ce qu'on voulait faire. Donc le jeu vidéo, le fait de faire une pub à la télé, mais aussi au cinéma. Si jamais vous allez voir le film Bad Boys avec Will Smith, oui c'est Will Smith, Ouais, j'ai eu un gros doute. Martin Lawrence. Normalement, on a une pub juste avant le film. Voilà, il y a il y a des projets d'influence. Peut-être que vous avez regardé l'émission Zen sur Twitch, concurrence, il y a 10 jours. Et donc, on était sponsor de l'émission. Ah ouais? Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait imaginées au départ pour étoffer notre dossier. Mais il y a eu des petites variations qu'on peut négocier après coup. Évidemment, on ne peut pas s'y prendre à la dernière minute, parce qu'il y a la notion d'espace dans le temps, de contraintes budgétaires, à la fois pour nous et voilà, pour enfin, en tout cas, par exemple, si je donne un détail, c'est la borne d'arcade en physique qu'on a conçue et qui intègre l'actuel Kiun Summer Tour, où on peut jouer aux jeux vidéo à l'ancienne sur une borne, et elle fait le tour des villes des villes de France. Donc là, ce qu'on voit actuellement, c'est pas ça. Ça, c'est la PLV qui ressemble à une borne d'arcade. Toi, tu dis que dans le Kiun Summer Toon, il y a une Il y a vraie une borne vraie borne d'arcade. d'arcade avec le jeu Nine Pics qui est accessible Je crois que également. c'est sur votre Twitter. Ouais, on l'a annoncé, sur on votre l'a Twitter, annoncé ça a été il y a annoncé, ouais. quelques temps. Ouais. Et donc, si vous avez la chance de faire partie des villes visitées, n'hésitez pas à aller jouer. Et donc, ça, voilà, c'est ajouté après. Et il y a des récompenses, je crois, spécialement pour le Kiun Summer Tour. Pour le Summer Tour, ouais, effectivement, il n'y a pas que Nine Pics qui fait partie des séries mises en avant, mais il y a un ensemble de cadeaux qu'on peut obtenir sans condition d'achat. Et pour le cas de Nine Pics, il faut faire le meilleur score. Il y a donc 20 dates du Summer Tour cet été, ça se termine début du mois de septembre. Et le meilleur joueur des 20 sessions, toutes confondues,
se reverra remettre un dessin de la part de l'auteur. Ah ouais. Mmh. Ah ouais. Donc, faut faire la queue, faut jouer, D'accord. faut refaire la queue, rejouer. Faut y passer 6 heures en fait dans la journée, mais ça vaut le coup, je crois. Quand même, hein. C'est Bah, un dessin de sacré l'auteur, cadeau, c'est hein. pas rien, puisqu'on on en reviendra tout à l'heure. On va vous faire un petit point sur Japan Expo, sur la venue de l'auteur et sur ce que vous pourrez, bah, si vous pouvez interagir avec lui, obtenir. Mais si je comprends bien, il y aura 40 élus qui pourront avoir un dessin de l'auteur à Japan Expo. C'est-à-dire que celui qui aura fait le meilleur score sera le 41e du coup. Exactement, ouais. Et si on fait les stats, c'est beau, que c'est bien d'être 41e. C'est rare, tu vois, ça a de la rareté. Donc les villes partenaires, allez vous buter là. Les gars dans le chat, je vous vois là. Moi, j'ai un nom qui est mis en tête, ils vont me tabasser. Hein. Là, les Furioso fous, ceux qui sont fous de Furio, tu sais. Mais Furioso fous. ils sont tellement fous Allez-y. que je pense qu'il y a même des gars qui vont aller dans toutes les villes faire le Summer Ah Tour oui, pour oui. pouvoir taper la console. C'est sûr et Déjà dans le certain. chat, ça parle de cambrioler Kiun. Donc, tu vois. Ouais, la borne elle est partie, là, vous pouvez plus la trouver. En tout cas, je précise un truc, c'est que les scores de la borne d'arcade sont en local, précisément pour être mesurés qu'avec les joueurs du Summer Tour. Quand vous jouez avec votre téléphone ou sur un ordinateur au jeu en ligne, c'est un autre système de classement et d'autres cadeaux d'ailleurs. Et Ouais. pour celui-là, je crois qu'il y a 3 vagues, c'est ça? Il y a 3 classements différents? Alors, on en a annoncé 4. Quatre. Ouais, la première vague va se terminer à la fin du mois et ensuite c'est juillet, août et septembre. Ok. J'ai toutes mes chances encore. Ouais, chance. ouais, Ouais, ah là, va ouais. falloir En fait. cliquer. Hein. Et là- puis, c'est pas parce qu'on a gagné à une première vague qu'on peut pas gagner à la seconde. On s'est remis en jeu. Ok. Ah, ça, c'est lourd, ça. Attends, donc si le gars, c'est toujours le même, Ouais, je veux pas le rendre fou, mais il a le droit, ouais. En tout cas, la souris, Arthur. les coups marchent beaucoup mieux que sur le clavier. Hein. Je tiens à préciser, juste pour ceux qui ont. Ouais, j'ai eu un retour comme Ouais, ça ouais, aussi en souris, c'est beaucoup plus au niveau des coups, C'est ça que tu fais au travail, c'est pour ça que tu répondais pas aux j'avoue. Tout ça pour Oui, pas je vois être qu'une dans le manette classement. aussi. Mais non. Ouais, en fait, vous pouvez jouer à peu près comme vous voulez. On a de la chance. On pensait pas que le jeu pouvait être compatible avec autant de devices. Il y a quelques iPhones où ça merdouille un peu, mais globalement, ouais, c'est plus qu'espéré. Ça s'est passé comment du coup pour le jeu? Bon, on a compris, il y a eu une réunion, un brainstorming et il y a cette Ouais. super idée qui est arrivée, tout le monde était partant. Ça a été accepté par l'ayant droit vu que vous avez remporté le dossier. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a déjà prévu avec un développeur? Est-ce que ça a pris du temps? Comment on a fait pour valider? Parce que je suppose qu'on va valider le fait qu'il y aura un jeu, mais que tout ce qui est direction artistique, les personnages, tous les détails doivent être validés peut-être par l'ayant droit. Comment ça s'est passé tout ça? Pour ce qui est du jeu vidéo, on avait à peu près donc 9 ou 10 mois d'avance par rapport à aujourd'hui pour que ce soit bon. Mais dans les faits, on ne peut pas commencer trop tôt. Déjà parce qu'il faut qu'on ait niveau contractuel tout bien carré, voilà, on reçoit le matériel éditorial volume par volume. C'est important de préciser que la majorité des éditeurs de manga en France travaillent à partir du matériel de volume relié au Japon et pas des pages des magazines de prépu. Enfin, on peut évidemment les lire et céder pour la traduction provisoire, mais ce qu'on a le droit d'adapter et de vendre, c'est la version littérale, hein, littéralement, la version des volumes reliés. Et donc, tout ça fait prendre un peu de temps en interne pour les services éditoriaux, les graphistes. Pour ce qui est donc du jeu en lui-même, il fallait trouver effectivement les bons contacts, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Évidemment, j'ai jamais créé de jeu vidéo. Je suis pas spécialement gamer, en plus je vais être honnête avec vous. Et donc, n'ayant pas de ressources en interne, on s'est dirigé via, Alors, ah, prestataire? vers un prestataire en fait qui avait les capacités de nous mettre en lien avec un autre prestataire. Donc une agence de com, d'influence qui nous a aidé à trouver un vrai studio de jeux vidéo basé à Angoulême. Il s'appelle Aurora Game Studio. Ok. Super boulot, ils ont sorti déjà un certain nombre de jeux, notamment sur Switch, plutôt indé, et emballés par le projet, parce que c'est la première fois qu'ils faisaient une adaptation sous licence finalement. Ils avaient envie de tenter l'aventure. Alors ça a commencé par des réunions préparatoires où on se donne les grandes lignes, l'intention. Nous, on voulait forcément un beat'em up. On s'est dit, le Furio, ça se bagarre, ça se bat contre plein de gens. Des fois, il y a des 1 contre 100, ce qui fait le sel du genre. Et le type de jeu beat'em up était pas mal. Le côté
borne d'arcade, on pourrait se dire en l'an 2000, on n'avait pas tant que ça, en tout cas pas en France, mais c'est la notion de rétro, donc de retour dans le passé, Mm. qui nous plaisait, à la façon des héros de Ça, c'est remonter fort, 22 ça. ans dans le temps. Mm. Ça, c'est l'idée de mon boss. Et donc, ça, c'était on va dire, le cahier des charges le plus simple. Et le studio a amené des idées. L'agence aussi, qu'on a intermédié, nous a beaucoup aidé là-dessus. Et le studio, ensuite, au vu de nos contraintes, a réalisé une bible, en fait, une bible à la fois graphique et technique pour expliquer l'intention, détailler vraiment quel coup fera quoi, à quoi va ressembler les arrière-plans. Donc, il avait euh, déjà dessiné les décors, les assets, tous les sprites, voilà. Et on a envoyé ça pour validation, comme on le fait tout le temps, hein, dès lors qu'on est sous licence, à l'ayant droit japonais. Et Akita Shoten a tout validé. Direct. Et Or, l'auteur. assez rapidement en plus, Mm. donc emballé. Je pense qu'ils ont dû penser que c'était assez original, qu'il y avait une volonté de bien faire aussi, parce que, faut pas vous mentir, hein, au départ, on a reçu un certain nombre de propositions, on a eu un appel d'offres en fait. Ça arrive souvent hein, quand on veut travailler avec des prestataires, et certaines n'étaient pas forcément dans la même vision que ce que nous, on imaginait au départ. C'était parfois des gens qui travaillaient sur des trucs très jeux pour marque, vous voyez, comme on peut avoir dans l'alimentaire ou ce genre de trucs. Et nous, on voulait vraiment un vrai jeu. Mhm. On ne nous dise pas c'est un jeu juste pour la promo, que ce soit un jeu à part entière qui fasse kiffer aussi les fans de beat'em up, parce que ça existe. Ouais. Et donc, à la façon de Street of Rage, pardon. Et donc, validé par Akita Shoten, on était tous soulagés. Et là, après, en 2 mois et demi, le studio, franchement, comme des Ah oui, chefs, ils sont ils ont 2 mois et super, demi. ouais, Trop vif, super hein. bien bossé. Mm, J'ai mm. une question, il y a combien de stages sur le jeu vidéo? Parce que moi, Trois, vu non que j'étais au Il y a taf. deux. Deux? Il n'y a Non, que si, 2 on a boss, fait- t'es sûr? Il y a deux niveaux. Il y a 2 Il y niveaux? a 2 niveaux Ok. en ligne. Et surprise, Ah, il y a peut-être Ah, autre ah, chose ok. qui arrive prochainement. Bah là, t'es Ok. obligé de nous donner plus de détails là. Alors, Ça- ok. Il lui a mis une pression. À l'occasion de la sortie du tome 2 de Ninepix, si le tome 1 fonctionne bien, de toute façon, on s'est engagé, il sortira dans tous les cas. Le tome 2 sort le 29 août, je crois, et on va développer du contenu additionnel pour le jeu. Petit Et DLC. donc, voilà, un DLC gratos, hein. Et comme ça permet de renouveler, parce que c'est vrai que si on spam, même si on veut vraiment les goodies du jeu, ça peut saouler au bout de 3 mois de faire toujours le même jeu. Donc, il y aura un petit bonus. Et on ne s'interdit pas d'apporter d'autres mises à jour en cas de succès. Ouais. Incroyable. Ok. Bou, Belle t'avais une question récompense. tout à l'heure, je Ouais. crois. L'auteur. Est-ce Ouais. qu'il a pu. Je vois qu'il partage beaucoup sur son Instagram. Est-ce qu'il a pu jouer au jeu? Tu sais ça ou pas? Écoute, on a mesuré des connexions depuis le Japon. Je sais Ah. pas d'où exactement, mais on sait par contre que l'auteur nous suit. Là, maintenant, ça y réagit en personne à nos contenus. Et je crois qu'il a apprécié le jeu. Et dans tous les cas, parce qu'il se passe quelque chose au mois de juillet, il pourra y jouer en personne en France. Incroyable. Ah, Alors, ouais, s'il ouais. s'il y joue en personne et que c'est redirigé sur un écran géant, un truc comme ça, c'est monstrueux ça. Qu'on le voit jouer Ah, un c'est petit une belle peu. idée, ouais. Ouais, non, en vrai, ouais, c'est une belle idée. Et puis ça se trouve, ce sera lui le 41e. Mais entre Et il se dessinera pour lui-même. Ce serait marrant. Et j'ai une autre question, moi, c'est donc vous avez gagné l'appel d'offres. Enfin non, vous avez fait une proposition, vous avez gagné la licence pour la France. Ouais. Et donc Ninepix sort en France, mais est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où Ninepix va sortir? Alors, pour ce qui est de la version française qu'on publie, on a des accords pour la commercialiser dans la majorité des pays francophones et même certains qui sont anglophones, ça à la marge. Donc voilà, Canada, Suisse, Belgique, il y a des libraires qui commandent ça aussi, ce qu'on appelle l'export, hein, pays maghrébins, en Asie, voilà, en Afrique. Plus au sud, ouais, on peut le trouver un peu partout pour la version française. Ouais. Ensuite, pour les autres langues, bah, c'est pas trop dans nos petits papiers en fait. Non, je parle pas de Kyun, je parle de manière générale. Peut-être qu'il y a Ouais, un éditeur. franchement, j'ai pas américain. l'info. Je sais pas. Ok, d'accord. Je saurais pas Ok. te dire. Ce serait intéressant de savoir parce que je pense que si l'œuvre a énormément de succès en France, il y a d'autres pays qui vont se placer dessus et je serais intéressé de voir comment est-ce qu'ils vont soit s'inspirer de ce que vous avez pu faire d'un point de vue communication, soit même apporter des choses, renouveler le truc quoi. Ça pourrait être vraiment très intéressant. C'est pour ça que j'étais curieux de savoir. Non, mais en plus, tu fais bien de le dire, puisque ça arrive qu'il y ait au moins de l'entraide, si ce n'est un deal, Mm. entre différents pays, différents marchés. Par exemple, quand on produit une bande-annonce, où ça peut être adapté pour, je sais pas, un éditeur espagnol qui voudrait reprendre notre truc parce qu'il trouvait ça cool. Et voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable. Ok.
Vous avez des questions autour de la table ou pas? Moi, je voulais juste savoir comment, en interne, vous avez réagi à l'annonce de l'obtention de Ninepix. Est-ce qu'il y en a qui étaient plus excités que d'autres comment Ahmed, il est arrivé, il a fait les gars Ouais, qu'on l'a eu. ouais, Déjà, non, c'est Ahmed qui vient vous l'annoncer ou c'est quelqu'un d'autre? Moi, je pense que c'est Ahmed, c'est non Ahmed. Ouais. Il arrive, Il il se dit, garde ce plaisir. Ouais. Est-ce que c'est Ouais. du genre, les gars, apparemment, il y a brunch vendredi. Il n'y a jamais brunch vendredi. Et quand il y a brunch, c'est qu'il y a bonne nouvelle. Non, il comme arrive ça ou en pas sifflotant, tu vois. Ah, les épaules en arrière, il est fier. Il est Non, 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 normal. mais en fait, de façon assez normale, parce que bah, c'est vrai qu'il y a une magie à travailler dans le manga, mais il y a des choses très terre à terre, et pour lui, c'est C'est une c'est une victoire. délivrance, c'est une victoire. Il va pas le crier sous tous les toits, mais il est bien content de nous le dire, effectivement. Ouais. Il partage d'abord l'info avec nos collaboratrices japonaises qui font la liaison avec les bureaux du Japon. Donc elles sont dans la confidence la plupart du temps. Il y a des choses qu'on comprend aussi sans poser la question. Mais par exemple, pour Ninepix, ouais, il y avait vraiment eu globalement une satisfaction, un soulagement aussi, parce que réaliser des plans promo, c'est toujours sur des délais très courts. Parce que la plupart du temps, on essaie de faire les choses au plus simple, et donc une offre pour acquérir une licence se veut relativement simple. C'est avant tout une histoire d'argent et de conditions, de tirage, voilà, de délai. Mais quand ça suffit pas, bah là, on nous dit, bon, bah, des fois, tu as 3 jours, des fois, tu as une semaine, des fois, tu as un mois. Mais la plupart du temps, c'est des périodes assez courtes. Et donc là, c'est une période très intense où, à la fois, il faut être très créatif, mais il faut garder les pieds sur terre en se disant, est-ce qu'on va rentrer dans nos frais? Est-ce que c'est techniquement possible? Est-ce que ça va plaire? Enfin, il faut se mettre dans la peau de tout le monde sur une période très courte. Et à la fois, c'est grisant et ça peut être aussi stressant. Et donc, ouais, soulagement quand Nike est sorti. Moi, j'étais très content, par exemple. Et en plus de ça, j'ose le répéter, mais c'est à l'aune des 20 ans de Ki-hoon, où on avait envie d'avoir des séries qui ont déjà une notoriété. Avoir de la notoriété quand tu publies un manga en France, c'est un luxe incomparable. Quand il y a un dessin animé, un jeu vidéo, ça, là, on prend une autre dimension. Mais c'est vrai que ça te mâche le travail quand même. Les fans de Furio, les fans de manga un peu, voilà, un peu hardcore, de d'otaku, si j'ose dire, ils étaient déjà au courant de l'existence de Ninepix. Et c'est déjà plus facile. Tu Ça, as on des l'avait repères. vu, ouais. Ouais, bah, on l'avait vu sur les réseaux. Hashtag Ninepix en France. Ouais. Ouais, Libérer les Furios, Furios. voilà, Les non, bons c'est pères. clair. Merci à vous d'ailleurs. Et donc, compte tenu de ça, il fallait ouais, se montrer réactif, et on avait à cœur de faire les choses bien, puis avec ouais, les moyens dont on a disposé au final. Et je précise un truc, je sais pas du tout si c'est le cas pour Ki-hoon dans le dossier que vous avez présenté pour Ninepix, mais je sais qu'il y a une autre maison d'édition pour un autre Furio. Et je passe ce message pour les gens dans le chat qui donnent de la force au Furio tout le temps. C'est que ce que vous faites sur les réseaux, quand vous donnez de la force, ça a un impact pour débloquer les droits. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une maison d'édition qui, dans son dossier envoyé pour débloquer les droits d'une œuvre, a mis des screens de plein de messages sur Twitter de gens qui disent libérez les Furios, libérez ou Mama ou Bibi, on va pas donner de nom, et que ça peut convaincre les Japonais. C'est info Kevan, hein, donc c'est vraiment, prenez-la comme vous voulez, c'est pas info Ki-hoon, d'accord? Mais ça aide, donc vous qui avez libéré out, libéré Boo, ils disent aussi. Vous qui dans le chat donnez de la force tout le temps, qui des fois aussi, on va pas se mentir, quand des gens font des erreurs, vous êtes chaud derrière eux, mais vous avez le droit de le faire. Continuez de donner de la force aux œuvres que vous voulez voir sortir. Là, out, bah allez-y, faites de la com, parce que si, les maisons d'édition voient qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lire ça, c'est déjà un signe qu'il va peut-être avoir beaucoup de lecteurs. Et puis après, ils peuvent le montrer aux ayants droit japonais. Donc voilà, c'est pour aussi un peu donner comment on dit ça déjà? Donner à César ce qui appartient à César, c'est comme ça qu'on dit? Rendre à César. Rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que on sait que souvent on parle sur la commu Furio peut-être en point négatif, en négatif, mais positif ce que vous faites. Continuez à le faire, continuez à être bienveillant et à mettre tout ça en avant. J'espère que vous serez récompensé. Normalement, vous le serez. Vous l'êtes ce jeudi avec la sortie de Ninepix. Ouais, Allez, achetez. complètement. Et on n'est pas là en tant que Ki-hoon à nous décharger de notre travail. Mais c'est vrai que c'est des critères d'évaluation de voir comment ça réagit lorsqu'on fait une annonce de licence, par exemple. De voir que les gens voilà, rentrent dans les commentaires, like, partagent de leur plein gré, accueillent vraiment la nouvelle.
c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est presque de l'indifférence. Hein. Des fois, on se loupe. Mais ouais, c'est des bons signes. Alors, je vous dis pas que avec des hashtags Level for You, dans le cas de Ki-hoon, ça a convaincu Ahmed Hein d'acheter les droits. Je pense qu'il Mm. avait déjà son idée en tête Mm. de son propre chef parce que voilà, lui, le catalogue, c'est sa bibliothèque idéale, je le dis souvent. Bibliothèque qui est partagée par un très grand nombre aujourd'hui. Mm. Je disais, voilà, c'est les 20 ans. Ninepix devait sortir plus tard à l'origine. Devait Ah, le sortir pour septembre, je crois, de mémoire. ok. Mais parce qu'il y avait un engouement autour du Furio sur les réseaux, on s'est dit, plus on attendra, le soufflet risque de retomber via un paramètre qu'on ne maîtriserait pas. Et donc, on s'est dit, bon, on va turbiner. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que le jeu vidéo, on s'est dit, on va faire un jeu vidéo, parce qu'on pensait qu'on avait 3 mois de plus. Mais Ah. finalement, les délais se sont raccourcis, mais on a réussi à le Oh, faire c'est fou. malgré tout. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont libéré Ninepix. Enfin, vous avez libéré Ninepix, donc le libérer les furieux, libérer Ninepix a fonctionné. Et grâce à votre présence sur les réseaux sociaux, il y a eu une liberté conditionnelle un peu plus tôt. Et donc, Ouais, ça nous a on va motivés, l'heure en fait. un peu plus tôt. On n'était pas obligé de le faire, mais ça Ouais, nous a ouais. motivés. Mais ce qui est fou, moi, c'est que je me souviens aussi de l'accueil quand vous avez fait l'annonce du coup de l'obtention de Ninepix et que ça allait sortir en France. C'est que en fait toute la commu Furio était en mode ok, c'est Ki-hoon, ils vont faire les choses bien. Et donc du coup il y avait déjà Ouais. cette confiance de la communauté vis-à-vis de la maison d'édition. Et moi je tiens à les remercier parce que en vrai ça joue et comme tu l'as dit, des fois bah on nous donne pas de force, on obtient un truc et puis bon bah du coup les gens s'en foutent. Mais là pour le coup, je pense que c'est l'un des mangas. Moi, perso, il était dans mon top 3 des mangas que j'attends le plus en 2024. Et parce qu'on en parlait déjà avec Yo en 2023, au tout début du Tomo React, quand les premiers chapitres étaient en train de sortir, parce que bah, du coup, on a vu aussi Boo en parler et que bah, nous, même si on n'est pas des spécialistes du Furio comme certains, on a un peu les pieds dedans et on s'intéresse à certaines œuvres. Et celle-là, je pense que elle va bien marcher. Et même ceux qui connaissent pas, par curiosité, ils vont y aller et je pense que ça va marcher. C'est ce que j'allais dire. Je pense. Ouais, moi, je suis pas un grand consommateur ou énorme fan de Furio. Je me le prétends pas. Je l'ai dit en début de live. Et pourtant, j'ai lu le tome 1 et je suis hypé de fou. Tu vois, donc je pense que de toute façon, l'objectif de Ki-hoon, c'est oui, de satisfaire cette communauté, mais d'aller trouver des nouvelles personnes, de leur faire lire cette œuvre et de leur faire kiffer cette œuvre. Potentiellement, de leur faire kiffer même plein d'autres œuvres. Pas forcément de votre catalogue, hein, mais ça se trouve, ils vont lire après. Bon, ouais, Clover, non, c'est foutu, mais Ah, tu sais- peut-être d'autres. Ah, on sait pas. Ouais, ça doit traîner dans une bibliothèque. s'appelle Mais comment 12 bis 12 bis. Ah ouais. c'est fini. Ils sont ça. bien morts. Eux. Ah, dommage. Franchement, Ça fait dommage. longtemps. Il n'y a pas de remontada. Il y a une question dans le chat, puisqu'on arrive à la fin de cette séquence, donc je profite pour la poser. Elle était un tout petit peu hors du sujet vraiment Ninepix. C'est question pour toi. Est-ce que le jeu est un succès avec tous les moyens que. Ah non, c'était même pas celle-là, c'est une avant. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon avenir pour le Furio en francophonie? Et est-ce qu'il y a d'autres Furio qui seront, tu penses, chez Ki-hoon? Il n'a pas le droit de citer de nom, mais est-ce que tu penses que ça sera dans votre objectif d'en obtenir d'autres pour avoir un petit peu un catalogue et pas juste une seule œuvre de ce type? Je pourrais pas vous dire s'il y aura un prochain Furio au catalogue Ki-hoon, tout simplement parce que les choix éditoriaux sont le résultat d'une passion sur une série en particulier, son expression, ses qualités. Et ça peut être du Furio comme autre chose aux yeux de la direction éditoriale. Et si vous regardez en arrière pour Ki-hoon, chaque année voit un manga atypique attirer l'attention dans le catalogue et qui ne ressemble pas au précédent. Il y a eu Magus of the Library, je parlais de Beastars, Jujutsu Kaisen à l'échelle de Ki-hoon est aussi un manga shonen exorcisme comme ça. On n'en avait pas trop eu. À l'époque, Cesare pour l'histoire. Oh, très bon moment. Ouais, Hubelblatt qui revient. Ouais. Même le Euh, mouvement de la Terre. Du mouvement de la Terre. Donc, en fait, on se dit pas, ok, on a eu My Hero Academia, Shonen, Cat Initiatic, etc., qui a marché, on va faire que ça. En fait, c'est le meilleur moyen de se planter. D'ailleurs, moi, ça, c'est mon humble avis, mais c'est surtout pas la façon de travailler, de réfléchir de nos éditeurs. Et pour ce qui est de ta question sous-jacente qui est. La question sous-jacente, c'est est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt pour poser la question, mais on la pose quand même. Est-ce que avec tous les moyens que vous avez pu mettre pour le jeu, Ouais. vous voyez que c'est déjà un succès d'un point de vue du nombre de personnes qui jouent, le temps qui y passe, etc. Est-ce que Alors, très les franchement, retombées ouais. sont... Ouais. Ouais. Ok. Ah, bien. Ouais, franchement,
titre personnel, pour avoir mis les mains dans le cambouis Parce, depuis le départ là-dedans. parce que juste pour Je pensais expliquer pas aux qu'il gens, y aurait vous avez autant des de... stats. On Donc, a des stats, ouais. connexion au serveur, taux de partage. On peut savoir si la personne a cliqué sur partager le score sur les réseaux, par exemple. Hmm. Alors, sur le nombre de partages de scores sur les réseaux, il est relativement faible en comparaison du nombre de connexions, donc au nombre de parties Parce qu'ils faites ont le sur le... seum, les gens. Ils veulent- Et c'est normal, en Merde. fait, ça va forcément décroissant. Les premiers jours, les scores sont nuls, on peut les taper. Mais si on voit qu'on a fait 92 000 et que le top 10, il faut être au moins à 120, on n'essaie même pas de Hmm. partager son score. Pas pour le souvenir, ça sert à rien. Donc, Hmm. on va attendre la session suivante. Et du Donc, coup, c'est un succès. c'est un succès, ouais. Ouais. L'idée, évidemment, c'était de sortir le jeu avant l'apparition du manga. Donc, on l'a sorti lundi dernier. Et c'est pour faire un peu de bruit. C'est d'ailleurs un jeu qui sera, je me permets de faire la publicité, mais Mais on est là pour ça. qui va être joué en ligne jeudi soir sur la chaîne de Rinkujo, Ok. du deuxième l'émission, qui va parler de Ninepix. Évidemment, c'est un jeu après dont les gens s'accaparent, donc il fait son bout de chemin. Je pense même qu'on risque d'avoir au fur et à mesure du temps des joueurs de l'étranger qui voudront gratter des goodies, même s'ils sont exclus des conditions de participation, parce qu'on peut pas envoyer des colis où on veut. Mais ouais, comme il n'y a pas trop de produits dérivés liés à la série dans le monde, bah, si on veut kiffer Ninepix au-delà de la lecture, bah, on va jouer au jeu et peut-être qu'on habite aux États-Unis ou je sais pas où, quoi. Ah, mais en plus, c'est fort parce que là, j'ai un souvenir qui vient de se débloquer. C'est que en étant parti au Japon, moi j'ai récupéré la version NES, Super NES de Roku Denashi Blues, qui était déjà ce style de jeu. Je crois qu'il y en a eu un pour Crows, peut-être, si je dis pas de bêtises aussi. Donc en vrai, oui, parce que bah, c'est de la bagarre, quoi. Donc en vrai, vous avez tapé pile là où il fallait. Et bah, en espérant que ça marche. Peut-être une version Switch un jour, on sait pas, hein. Bah, il y a justement une question dans le chat que je vais reformuler un petit peu. Est-ce que tu penses, c'est pas en vrai question même pour toute la table, mais d'abord pour toi, Nicolas, que ça peut motiver Kiyun déjà de faire d'autres jeux pour d'autres œuvres, donc de reproduire ça, et même peut-être d'autres maisons d'édition qui vont se dire ah tiens c'est intéressant comme système, on va faire notre propre, je vais même peut-être appeler ça mini-jeu parce que gros jeu, tu vois qu'il y a des Mm. grosses licences qui tentent des trucs, d'autres avec énormément de succès, Mm. certaines avec énormément de succès, d'autres avec moins. Est-ce que ça peut vous motiver, tu penses, à refaire ce genre d'initiative? Bah, c'est quelque chose de très satisfaisant. Déjà, on va voir si les ventes du manga suivent l'ambition qu'on s'est donnée, notamment les investissements, hein, ça Mm. compte, hein, mine de rien. Bien sûr. Mais je pense que la concurrence voit que c'est possible, c'est certain. Après, ça a été possible dans le cadre de Ninepix avec Akita Shoten en 2024, mais il faut pas oublier qu'on n'est pas éditeur de jeux vidéo et que notre jeu ne devait pas être non plus aussi bien que un jeu qui serait dealé avec voilà, on n'a pas payé Akita Shoten pour faire un jeu, c'est un outil promotionnel avant tout, c'est pour ça qu'il Mm. est gratuit d'ailleurs. Et Et c'est un jeu qui est relativement simple, il a pas une complexité, il a ouais, pas de storytelling. l'idée c'est que tu cliques sur le lien, tu joues Mm, mm. et tu as passé un bon moment, j'espère. C'est un outil promotionnel comme on aurait fait une pub à la télé, ce qui est le cas, ce que tu as vu. Exactement. Mais par exemple, on peut imaginer qu'Akita Shoten, fort du succès de Ninepix au Japon et ailleurs peut-être, ait envie de céder les droits moyennant finance à un acteur du jeu vidéo. Et donc là, ça serait autre chose. Et donc, pour répondre à un concurrent qui aurait envie de faire un jeu avec n'importe quel acteur japonais de manga, bah, il faudra qu'ils soient dans les mêmes conditions, logiquement, Ouais. d'outils promotionnels qui ne soient pas... voilà, Il dépasse pas certaines limites, quoi. ouais, c'est ça. Et de la même façon que lorsqu'on. Ça, c'est un petit détail technico-juridique, mais que lorsqu'on fait des goodies offerts, il faut qu'on vérifie si ces mêmes goodies ne sont pas en concurrence avec les produits licenciés. Par exemple, My Hero Academia a des tas de choses qui sont commercialisées dans le monde, et notamment en France. Donc, il ne faut pas qu'on marche sur les mêmes plates-bandes. En sachant que si j'ai bien compris il y a quelques semaines, je ne le savais pas, pour qu'il y ait Goodies, il faut qu'il y ait animé. n'avait pas dit ça, non Ça dépend parce que quand Tu me j'étais au disais que jeu. pour Sakamoto Days, il y a Voilà, pas de Goodies parce qu'il n'y a pas exact. d'animé. Bah ouais, mais pour Sakamoto Days, justement, au Japon, il y a quand même des goodies tirés du manga. Mais au tu vois. Jump Store, Mais au Jump Store. pas, Ok. pas Ouais. partout. Jump Shop, pardon. Jump Shop. Ouais, ça dépend des ayants droit et puis ça dépend enfin, des stratégies. Est-ce qu'ils veulent déployer à 360 en même temps, de façon graduelle? Est-ce que les producteurs de dessins animés sont les investisseurs enfin, on voit souvent Bandai en sponsor des dessins animés, mais c'est un fabricant de jouets. Et c'est normal, ils font un package, quoi. Donc, Et en parlant d'animé, est-ce que tout le monde autour de la table, vous pensez que si l'œuvre a un énorme succès au Japon et en France, il y a un monde où on peut avoir un animé
Bah franchement, ce serait bien pour l'auteur parce que je sais pas si il est pas d'accord avec moi. Non mais je vais jusqu'au bout de mon propos. Je pense que en vrai, avec tout ce qu'il a sorti, je sais pas si pour Clover il y en avait eu un, mais je ne pense pas. Sauf si Non, je le crois chat, pas. sauf si je me trompe, le chat, dites-moi. Non. Mais en vrai, voilà, je pense qu'il a acquis beaucoup de potentiel. Ninepix, c'est quand même la 9 tomes au Japon. Je pense que ça pourrait être une consécration pour un auteur d'avoir quand même son animé. Après, ça dépend bien évidemment du studio qui le fait, parce que ça peut être un flop comme ça peut être un succès de fou. Mais je pense que pour l'auteur et pour sa carrière, je pense que ce serait vraiment une consécration. Pas d'accord avec moi? Je suis pas d'accord avec toi. Vas-y, dis-moi pourquoi. J'adorerais qu'il y en ait un, mais j'ai pas l'impression que Ninepix ça marche assez dans le milieu. Enfin, j'ai l'impression dans le milieu du manga quand même. Les mangas qui deviennent des animés, c'est pas non plus si récurrent. Faut vraiment que ça tape un gros truc ou que ça touche une énorme cible. Par contre, je pense que Ninepix aura facilement son drama ou son live action parce que ça, c'est le Ah Furio. bah tu vois, c'est toujours moi, affilié, moi tu c'est ce que je veux pas, tu vois. Ouais, mais je C'est- comprends, mais je pense je- Le Furio, c'est souvent affilié live action, drama. Il a eu son drama pour Hmm. Clover. Je pense qu'il pourrait avoir son drama pour Ninepix Ouais, ça ou son live action. pourrait. D'ailleurs, il y a un Furio qui va être adapté là bientôt, j'ai oublié le nom. Mais Bah, il y a Out qui est sorti, le film Out qui est sorti Il y en a un qui sort bientôt, là. dernière, je crois. Oui, Mais, il y en a un euh, par le hmm. dessinateur ou le scénariste de Katsuo, je crois que c'est le dessinateur. Donc l'arme ultime chez Glénat dans les années 90. Et, Katsu, à Oui, l'ancienne. c'est ça dont je un parle. vrai C'est Headshow, quelque chose Headshow, Mm. j'ai oublié le nom. My bad. Et non, et pour revenir sur ce que tu disais, bah nous on a pu le voir au Japon, mais ce qui était en tête de gondole et là où il y a le plus de goodies, c'était Tokyo Revengers Mm. et Windbreaker, tu vois. Donc Et peut-être après, sur un élan qui va faire que c'est une voilà, possibilité en fait d'avoir c'est un ça, anime. c'est Windbreaker et Tokyo Revengers sont peut-être en train d'ouvrir une porte à des adaptations de Furio dans ce style-là qui sont, comme on l'a dit, plus familiaux et du coup plus accessibles. Mm. Et du coup, ça serait pas déconnant de voir venir un animé. Après, la différence, c'est que tu vois, les personnages et le style de dessin est très différent par rapport à un Windbreaker où c'est très C'est pas le simpliste, même où public. où les filles peuvent vraiment kiffer sur un petit personnage, Ah, la avoir des commu petits féminine, goodies, ça joue etc. Ouais, énormément. voilà, en Ouais, fait, ouais, Ah, ouais. ça joue la de fou, communauté hein. féminine, La enfin, communauté Tokyo Revengers et Windbreaker, tu vois, ça c'est un truc drôle. c'est des filles qui achètent les goodies, Bah, tu vois. Windbreaker, j'ai Animate. vu la communauté shoujo justement, enfin les gens qui sont fans de shoujo, il y en a beaucoup qui apprécient énormément Windbreaker. Alors que je parle pour moi et des avis que j'ai vus. Moi de mon côté, je suis pas très fan et les gens que je côtoie, fans de Furio, ils sont pas très fans non plus. Mais en fait, ouais, Ninepix, je pense que il y a plein de choses qui pourraient être très cool en animé, le style des personnages qui peut plaire à beaucoup, etc. Mais je pense que le public est un peu trop encore un peu plus âgé que des mangas Mais comme ça, c'est Tokyo pas Revengers et assez mignon, Windbreaker. tu vois. Voilà, pour avoir son Bah, anime et que ça marche. ça peut devenir mignon en animé, hein. Non, 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 c'est c'est. pas le truc. Mais tu moi, veux dire je pense, Waouh. je pense à deux animés là qui me viennent et pourtant dont on parle jamais. Et enfin, il y en a un qui commence à faire un peu de bruit et l'autre dont on parle jamais et qui ont quand même eu des adaptations animées. Le premier, c'est Under Ninja, qui a quand même eu son adaptation animée alors que c'est chez Pika et que ça fait pas des ventes de fou non plus. C'est un manga Euh, très étrange. En Voilà, plus, et hein. puis tu vois, il est un peu what the fuck. Et le deuxième, effectivement, c'est The Fable, Ouais. qui est toujours chez Pika et qui a eu quand même eu son animé. Donc je me Mal dis, fait, mais ouais, bon, voilà. Mais je me dis, si eux, ces deux-là, ils l'ont eu, potentiellement, alors je ne connais pas les ventes de Ninepix au Japon, mais je me dis, avec 9 tomes quand même, et puis avec le petit succès que ça, et puis l'auteur, tu vois, il est pas méconnu, il y a un monde où je pense que c'est possible. Alors moi j'ai une question ça rejoint un peu ça en fait pour l'animé et pour peut-être un peu une question qui peut fâcher. T'es pas obligé de répondre. Est-ce que je pense que là Ninepix ça va partir un peu comme Clover, c'est-à-dire qu'il y a ce truc là de seconde, première, terminale et je pense qu'il va partir vers au moins 30 tomes, 40 tomes peut-être, je le sens comme ça. Tu penses que vous allez arriver à assumer parce que nous il y a plein de fans de Furio qui sont un peu déçus parce qu'on a eu beaucoup de séries abandonnées par le passé. Donc moi, je compte sur vous pour assumer si jamais ça va à 40 tomes. Et voilà, ma question c'est, est-ce que tu penses que vous êtes assez motivé pour réussir à assumer si jamais ça va aussi loin? Après, je crois qu'il n'y a pas le choix, hein. Bah, pense que- il y a le choix, mais c'est au risque de déplaire à l'ayant droit qui va se dire oh, il m'a fait ce coup-là, il m'a bloqué mes droits, parce que c'est ça, on bloque sur une période 5, 7, 10 ans, et en fait, il en fait rien, ou il a pas fait en sorte que ça fonctionne. Donc, non, on n'a pas trop envie que ça s'arrête. Que ça fasse 20, 30 ou 40 volumes, je mets ma main à couper qu'on publiera tout tant que la boîte tournera. En Ouais. fait, là, l'exemple de Clover avec 12 bis, c'est que 12 bis, c'était plus global que le manga, c'était la BD, tout ça, et ça n'a pas éclité pour des raisons financières, et donc c'est Clover comme le reste. Après,
je crois pouvoir dire que chez Kiun, il n'y a pas une série qu'on a arrêtée avant la fin de la publication. C'est pas à l'image même de nos principaux concurrents. Ouais, on ira jusqu'au bout. Et en termes de promo, si c'est la question sous-jacente, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'occasion du tome 1. C'est normal, c'est le lancement. Il Ouais. faut se démarquer dans un marché. Là, je fais une digression, mais un marché qui est devenu très, très concurrentiel avec beaucoup d'acteurs où le ticket d'entrée est plus élevé aussi pour acheter les licences depuis le post-Covid où le nombre de lecteurs de manga a augmenté, le nombre d'acheteurs a augmenté en France. Mm. Et donc, c'est difficile parce qu'on demande on va dire, à quelqu'un qui a 18 ans de non plus acheter 2 ou 3 grosses séries, mais en acheter 7 ou 8 parce qu'il y a plein de trucs à lire. Mm. Et donc, il faut trouver des moyens pour se différencier. C'est pour ça qu'il y a ce jeu vidéo, qu'il y a ce matériel PLV, qu'il y a ces partenariats avec des créateurs de contenu. Mais ça ne sera pas uniquement à l'issue du tome 1. Je disais bien qu'il y ça. avait donc l'amélioration du jeu vidéo à l'occasion du tome 2, mais il y aura quelques surprises. Je peux faire des petits teasings si vous voulez. Pour le tome 2, il y aura un bonus. Il y aura un plus produit en librairie, chez certaines librairies. Ok. Donc ça, c'est fin Max, août. si tu nous entends. Ouais, j'espère qu'il y aura à Tours. Hein. On veut une canne à pêche. Et pour le tome 3, il y aura quelque chose de national et qui sera là aussi un bonus produit. Tout ça, je précise que c'est pas en payant plus cher, hein, c'est pas des collectors, voilà, mais c'est des trucs qui vont plaire vraiment aux gens qui savent ce qu'est le Furio. En gros, des éléments qui te font te sentir dans un clan, en appartenance à quelque chose, dans les codes voilà, des emblèmes et tout ça. Et Ça, puis c'est c'est à bien. la fanbase aussi de faire vivre. Hein. Si vous recherchez, moi je connais une association, ça s'appelle Boryoku Studio. Ils font plein d'appareils, ils font des trucs très Ah, hype pour Furio. les- C'est made in France. Ouais, Je crois que c'est son ça. t-shirt en fait partie. Il est un Ils peu font, délavé le mien, mais ils font des uniformes et tout, et c'est fait main, donc Let's go. il y a Piste une à collab creuser. faire. Hein. Mais Ouais. ça, c'est bien de faire vivre le truc au fur et à mesure que les tomes sortent. Parce que, on en a parlé souvent, mais il y a des titres qui sont géniaux. On en parle à la sortie. Et après, Après, l'éditeur, c'est noyé Totalement. dans. C'est totalement invisible après, tu vois. Donc, nous, on en parle entre nous, mais sinon, l'éditeur ne parle pas de ces titres qui sont déjà sortis, tu vois. Et c'est Je trouve ça dommage. trop dommage. Surtout, Sauf s'il y a une annonce d'animé où il y a une petite vibe. tu vois. totalement. On parlera pas de Sakamoto Days, mais voilà. Mais Plein je d'exemples. suis totalement d'accord où des fois, on se rappelle à l'époque il y a 2 ans, où on avait des chiffres de marketing. Ouah, c'est le plus gros budget marketing du manga de l'histoire. Et après, 4 mois après, ouah, c'est le plus gros marketing. Ça, c'est trop vrai. Ça. Exactement. Tu sais, t'avais l'impression qu'il y avait une concurrence. C'est comme à l'époque où on voulait aller sur la Lune, tu vois. C'était, ouais, il faut C'est faire ça. trop Ouais, vrai. c'est ça. Et au final, c'était tout. C'est à On nous cause de mettait des Kaiju, trucs ça. géants sur BNF. la BNF. Et après, il n'y a plus rien. Terminé. Et Jusqu'à la je trouve ça sortie de trop l'animé. Et l'animé, c'est vraiment le truc qui va donner le second souffle. On va pas se mentir, JJK et Yamcha, il y a une partie du succès qui est grâce à l'animé. sûr, ouais. C'est pour ça que quand on parlait d'animé tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il y en aurait un ou pas? Lui, je voyais, il avait un peu le sourire aux lèvres, et Kiyun, ils sont en mode, bah, on espère qu'il y en aura un, tu vois, ça serait trop bien pour vous et même pour tout le monde. Mais de toute façon, la meilleure manière, les gars, d'avoir un animé ou même que d'être sûr qu'on va avoir tous les tomes qui sont publiés, c'est acheter, les gars, tout simplement. Acheter et demander à votre pote d'acheter aussi. Et achetez-le à votre cousin pour Noël. Parce que l'important, c'est la fanbase. Tu vois, il y a la prom, Exactement. la promo, mais après, il y a nous autres. Là, on est beaucoup de fans de Furio et d'autres gens qui vont juste aimer Nine Pix sans être forcément fans de Furio, et tant mieux. Mais c'est aussi à nous de faire des choses et de créer du contenu autour. Donc voilà, c'est toujours le même truc. Hein. Ouais. Tweeter Nine Pix en France, faites votre truc et montrer qu'en fait, il y a des gens qui aiment. Et quand des gens voient que d'autres gens aiment, et ils vont s'intéresser à l'œuvre. Donc, Effet boule de neige. Le Voilà. bouche C'est ça, à en oreille fait. est super important dans le livre en manière générale. Ça reste un milieu quand même où les marges sont assez faibles. Hein. Un livre, un manga en tout cas, ça coûte pas si cher que ça. Je me permets de le dire. Attention, je sais qu'il y a des gens qui vont me péter la tête, mais Nine Pix coûte pas très cher par rapport aux autres mangas. Ça, je suis Il coûtera combien, objectif. Nine Pix? Moins de Il 7 coûte euros. je crois. 6,95, qui est le prix d'un My Hero Academia. Oh, Malgré le fait ouais, que ce ça. soit un seinen, bon, il est en format My Franchement, Hero Academia. merci. Hein. On n'est pas passé sous le cap des 7 euros. Enfin, c'est Non. bien. C'est bien. Ouais, parce que c'est- ouais. Mais ça, faut rappeler que chaque action est importante. Tu vois, que ce soit un retweet ou juste quelqu'un qui sait pas trop quoi acheter, bah, tu lui conseilles, il essaye au moins, tu vois. Mm. Ou au moins, il garde ça en tête et si un jour il a un petit billet en plus, il prendra 9pix. Mm. Puis, tu vois, Et petit à petit, bah non, mais c'est ça, et petit à petit, si la personne qui t'en a parlé en parle à une autre, etc. De C'est toute comme façon, ça que ça se fait. faut en parler autour de soi. Pour les hein. titres comme ça, justement, qui n'ont pas d'animé et dont tout le monde ne parle pas, tu vois, ben c'est important. Mais du coup, ouais, par rapport au prix, ce qui est bien, c'est que voilà, le prix il est abordable et c'est important. Parce qu'en fait, ce genre de manga, ça doit toucher surtout des gens qui sont, allez, on va dire, au lycée. Moi, j'ai découvert au lycée et plein d'autres découvrent à cet âge-là. Donc, c'est important que le prix soit abordable. Donc, c'est cool que là, pour le coup, ce soit au prix
Maintenant, minimum. Bah, c'est manga. un objectif qu'on s'est donné pour l'année 2024 que de maintenir notre grille tarifaire qui était celle de 2023. Merci. Les centimes, ça C'est compte. non, mais hein. c'est pas évident, hein, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont augmenté et donc notre marge s'en trouve impactée. Mais c'est aussi une réalité que de constater que le marché se porte mieux en valeur qu'en volume. C'est-à-dire qu'en nombre d'exemplaires, ça a un peu baissé et il y a une compensation par le prix qui augmente. Et quand je disais qu'un manga coûte pas si cher, c'est en comparaison d'une BD franco-belge, par exemple, où Des là, comics. Ou voilà, des ou du comics. comics, ça peut coûter plus cher. D'ailleurs, j'ai une petite question. Après, t'es pas obligé de répondre, mais il y a eu beaucoup de tirages pour ce premier volume de Nine Pics ou Alors Ah, oui, ah. on a fait en sorte que le tirage soit suffisant pour que, à l'échelle nationale, tous les points de vente susceptibles de vendre du manga, donc que ce soit des grandes surfaces, des librairies spécialisées ou autres, puissent avoir plusieurs exemplaires. Donc ça veut dire un tirage à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Ok, Ok. plusieurs dizaines, ça veut dire minimum 20 000, hein, attention. Ouais, minimum 20 000. Ah. putain, il est fort, Moi, je wow. veux les Ah ouais. chiffres. hein. Bien, Ouais, je ouais, te ouais, donne. alors c'est Ah pas oui. c'est pas notre mise en place numéro 1 pour l'année 2024, mais elle fait partie des gros événements côté fabrication, hein. Si on posait la question à mes collègues de la fabrication, ils se diraient que ouais, c'est du sérieux. En l'occurrence, le plus gros en 2024 à l'heure actuelle, c'est Kindergarten Wars, qui, je me permets de le souligner, est le meilleur lancement manga de l'année 2024 si on exclut Dragon Ball en full color, mais c'est vraiment un lancement. Ouais. Voilà. Ok, Donc, bah, ouais, félicitations. ah, merci. je- ouais, je- ouais. j'aurais pas pensé, Ouais, donc, j'aurais pas pensé, tu vois. Donc peut-être tu es en train de me dire peut-être meilleur que Akane du coup. Meilleur qu'Akane, je peux le Ok, dire, ouais. ok, Hmm. d'accord. Qui est pas infamant, hein, mais Ok. meilleur qu'Akane. Bah yo, je te tire mon chapeau parce que t'as eu le pif encore une fois, toi. hein. Quand on était au Japon, t'as vu le Ah, truc. t'es l'oracle. Non mais il me l'avait annoncé un Ouais. petit peu. En tu fait, vois. moi, dès le premier chapitre, j'ai lu sur Manga Ah ouais. Plus. Et quand on a été au Japon, en effet, je lui ai dit, tiens, regarde, c'est en tête de gondole, tu vois. Mm. Mais par contre, je pensais pas que ça sortirait et que ça marcherait ici, tu vois. Non, c'est un gros succès au Japon. Hein, on parle de Kindergarten Wars. Hein, le tome 1, il est réimprimé tous les 2 mois, je pense, un truc comme ça. Il fait partie des top scores de lecture en ligne sur Manga Plus version japonaise. Et donc, il y avait le terrain était balisé, quoi. Enfin, quand je vous parlais de l'importance de la mise en place de Nine Pics, c'est parce que c'est les 20 ans de Ki-hoon et que on peut pas dire à la fois en B2B à notre diffuseur, hein, qui se charge ensuite de vendre nos ouvrages aux libraires qui eux-mêmes les vendent au grand public. Les 20 ans, c'est super important, mais Nine Pics, on va pas en tirer trop, on sait pas trop Non. comment ça. Non, c'est du sérieux. C'est l'inverse, limite. Ouais, c'est l'inverse. Utilisons, parce que je sais C'est une que pression, en fait. j'ai eu des retours comme quoi les 20 ans, bah, c'est normal, c'est un prétexte aussi. On va mettre du budget pour ça, pour marquer le coup, et ça va pousser des œuvres comme probablement Nine Pics, Kindergarten Wars, désolé, je prononce tout le temps mal, qui était à l'antre, qui est notamment, et l'antre de Ki-hoon était géante cette année. Je pense que ça fait aussi partie des 20 ans de Ki-hoon, tu vois, cette énorme antre. Donc ça, vraiment, c'est comme, mauvais exemple, il y en a qui vont me détester pour ça, c'est comme le développement de Paris, grâce au JO, ça donne un coup de boost, tu vois. Même s'il y a plein de gens qui aiment pas ce qui se passe, là c'est pareil. Il y a les 20 ans, ça va donner un coup de boost à toute notre année. Et puis après, pour les 21 ans, vous allez respirer un peu parce que je sais que cette année, elle est costaud, quoi. Ouais, ça va être d'ailleurs un sacré challenge que de faire aussi bien que cette année. Je disais qu'on était le 2e acteur du marché. L'année dernière, on était 4e. Donc il y a eu un vrai effet, notamment via les nouveautés qui ont plu, des suites de séries travaillées de sorte à ce qu'elles aient une certaine appétence, et je pense aux éditions collector qui arrivent par exemple de My Hero Academia ce jeudi, et de ce Carnet jeudi-là, l'apothicaire, d'autant plus peut-être Ouais. au mois de juillet. Genre en même temps. Il y a d'autres choses. Les opérations vraiment trade marketing, comme on dit, donc en librairie, du type les médailles que j'ai montrées tout au long de l'année, donc en 6 temps, on donne rendez-vous aux lecteurs pour qu'ils soient récompensés de leur fidélité, puisqu'il suffit d'acheter les derniers tomes des séries qu'on suit déjà pour obtenir la médaille. Et si on n'a pas suivi, on peut acheter le tome 1, ça fonctionne aussi. Donc il y a à la fois recrutement et fidélité. Et ça nous a permis, là, pour le moment, d'entamer l'année 2024, en tout cas sur des bases vraiment encourageantes. Ok. Bah écoute, merci pour toutes ces infos. Nous, on va passer à la dernière séquence de l'émission, mais juste avant, vous l'attendiez, on va faire un petit jeu concours pour vous faire gagner un kit presse de Nine Pics et des goodies. Les goodies, c'est un peu la boîte mystère. On ne sait pas trop ce que ça va être, mais il y aura des goodies. Et puis surtout, le kit presse qui est incroyable. Vous l'avez vu sur les réseaux. On n'en a pas ramené ce soir. Hein. On ne l'a pas encore ramené. Donc, il va falloir dans le chat écrire un petit truc et on fera un tirage au sort. Et après, on vous demandera, s'il vous plaît, on demandera aux gagnants de nous contacter
sur Instagram. Ou Twitter. Non, sur Instagram. sur Instagram Parce que à chaque fois, on dit les deux et après, on se retrouve à Non, mais c'est perdre les gens. Contactez-nous sur Instagram. On lit les messages Ouais, sur ça Instagram. marche. Sur Twitter, on les lit moins. Donc, Marshall, t'es éliminé. T'as déjà eu trop de trucs. Donc, Marshall, tu ne peux pas jouer, d'après le chat. Ils t'ont auto-éliminé. Désolé pour toi. Tout simplement, vous marquez 9pix, tout attaché en majuscule dans le chat. Le jeu concours va durer jusqu'à la fin de la prochaine séquence. Je vois le truc qui commence à défiler direct. Donc, vous avez une dizaine de minutes pour jouer. Nous, on va revenir après un petit coup de jingle. On va vous parler de Japan Expo puisque l'auteur sera présent. On va vous donner un peu de détails sur. J'ai pris des notes, hein. J'ai appelé Kiyun, j'ai appelé Rémi de chez Kiyun aujourd'hui sur tout ce qui va se passer, les horaires, les dédicaces, patati patata. Mais d'abord, un petit coup de jingle.